C'est un concours national de lecture à voix haute qui a réuni 67 candidats qui sont partout ailleurs dans le pays. Donc, le concours là, il était fait pour la 5e fois avec PEPA Education Agency, qui sont structures éducatives haïtiennes. Nous avons un peu de difficulté parce que nous avons lancé l'inscription, c'était des périodes qui ont fait le fest dans le pays. Il y a peu de monde qui a dit pour nous camper parce que c'était difficile pour les jeunes, mais avec force, courage et détermination, nous oser et aujourd'hui là, nous organiser notre plus belle finale que nous gagnons dans l'histoire du pays. Nombreux sont ceux qui se contentent du peu que la vie leur offre, alors que d'autres s'efforcent à devenir une meilleure version d'eux-mêmes pour mériter des gratifications. Je suis de ceux qui s'améliorent, qui travaillent, qui s'oublient de l'idée d'atteindre un but. Je suis fière d'avoir été élevée par un père responsable, Monsieur Michel Elinor Mélus, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et d'une mère de Rosemena Raphaël Mélus. Leurs conseils ont fait de moi un bon modèle pour ma génération. Quant à mon public, il a été mon plus grand support durant toutes les phases. Et je ne cesserai de le remercier pour l'appréciation qu'il témoigne à mon égard. Merci du fond du cœur. Ce concours a été une occasion claire de me refaire confiance, de me défaire de mes savoirs et de construire une nouvelle manière de procéder. J'ai dû parfois sortir de ma zone de confort pour travailler sans relâche. J'ai pleuré, mais je me suis relevée. Je suis tombée et je me suis redressée. Je me rappelle avoir été inquiète au début parce que je considérais mes concurrents comme supérieurs à moi. La première phase du concours m'a appris que je suis une gagnante et que personne ne peut me rabaisser, sauf si moi je le décide. J'ai donc repris mes forces, j'ai prié et j'ai gardé la foi. Et par-dessus tout, j'ai combattu prudemment. Et si aujourd'hui je suis lauréate, super lauréate alors, de ce prestigieux concours, c'est au prix d'efforts inconditionnels. Quand tout paraît difficile, je retiens que vouloir, c'est pouvoir. Ce dicton m'a grandement marqué durant ces étapes et je l'ai considéré comme une boussole. Il m'a montré que rien n'est trop grand pour être réalisé car les dispositions positives sommeillent déjà en nous. Nous devons justement en prendre conscience afin de les réveiller. Je félicite chaque finaliste de ce concours. Vous avez été des modèles de motivation et de talent. Et je vous considère tous comme des champions. Restez ces jeunes inspirants pour votre communauté et perfectionnez-vous chaque jour. Retenez ceci, chaque grand rêve demande de faire un petit pas chaque jour. Avancez à votre rythme et les résultats suivront. La lecture à voix haute est un art qui transcende le simple fait de lire des mots sur une page. Elle donne vie au texte, transmet des émotions et crée une connexion profonde entre le lecteur et son auditoire. En lisant à voix haute, nous partageons non seulement des histoires, mais aussi des valeurs, des cultures et des expériences qui enrichissent notre compréhension du monde. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je me tiens devant vous en cette journée marquante de la finale du prestigieux concours national de lecture à voix haute, le prix PEPA. Ce moment constitue une occasion précieuse pour célébrer l'art de la lecture et rendre hommage aux voix émérites de la 5e édition de cette compétition livresque. Lire pour élever l'étendard des voix émérites est le thème retenu pour cette 5e édition. Lire à voix haute n'est pas seulement une performance, c'est un acte de partage d'émotions, une mise en vie des mots et une connexion directe avec le texte. Mesdames, Messieurs, le concours s'est déroulé en 3 phases. Lors de la première phase, les candidats ont lu des textes tirés du livre « Nos aventures avec PEPA », écrit par 6 jeunes cadres de l'agence. Pour la deuxième phase, les candidats ont mis à l'honneur la culture haïtienne,
en lisant des textes en créole, car l'identité d'un peuple se révèle par sa langue. Enfin, les demi-finalistes ont lu des textes sur des sujets pertinents tels que le leadership et le développement personnel qui sont en accord avec l'agence. Permettez-moi, chers finalistes, de vous féliciter. Votre présence ici aujourd'hui témoigne non seulement de votre passion pour la lecture, mais aussi le fruit de votre travail acharné, de votre détermination et de votre discipline. Je salue votre engagement à participer à cette édition. Là où beaucoup d'autres ont vu des obstacles, vous avez perçu des opportunités à saisir. Cela vous a permis de vous démarquer, de franchir des barrières et d'arriver jusqu'à cette finale. Être finaliste du prix PEPA n'est pas une tâche aisée, mais vous y êtes parvenu. En effet, les 3 lauréats recevront respectivement 30 000 gouttes, 60 000 gouttes, et pour le super ou la super lauréate, 100 000 gouttes, ainsi que des livres, des cadeaux, un certificat, une médaille et un trophée. En outre, ces primes leur offriront l'opportunité d'intégrer la belle famille PEPA pour écrire leur propre histoire en s'impliquant dans le monde littéraire. Ils pourront rejoindre le comité du concours de texte et d'éloquence en août prochain et diriger la 6e édition du prix PEPA. Ils bénéficieront également des séances de formation et d'accompagnement. Je saisis cette occasion pour passer le flambeau au futur directeur ou directrice générale du prix PEPA 2025. Que l'amour de la lecture, la passion, la volonté, l'esprit d'équipe, le respect, la discipline et le sens des responsabilités soient vos guides, afin de laisser une empreinte positive dans l'histoire. Je vous invite à suivre les traces des éminents jeunes de l'agence tels que Josdenta Desnoyers, ancienne directrice du prix PEPA, Safira Marcena, secrétaire générale de l'agence, Anne Woodnael Delis, secrétaire générale du prix PEPA 2024, et Mikaïna Marcelin, représentante de l'agence au sein du comité de cette année. Inspirez-vous d'eux, car ce sont des jeunes motivés et engagés. Sur ce, j'aimerais partager avec vous une anecdote qui me sert de tremplin à chaque fois que je dois agir. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'irais sans but. Cependant, après mon intégration à PEPA Education Agency en 2021, j'ai trouvé ma véritable mission, promouvoir la lecture partout où je vais. J'ai trouvé ma véritable mission. J'ai découvert des capacités en moi que j'ignorais auparavant, grâce au soutien de PEPA Education Agency. J'ai quitté ma coquille et me suis créé une place dans l'univers livresque. Je suis passée de simple lauréate à secrétaire générale du prix PEPA 2022, représentante de l'agence au comité du prix PEPA 2023 et aujourd'hui directrice générale de cette prestigieuse édition. Sans oublier que je suis également la présentatrice de la fameuse rubrique Les Immortels de l'écriture. Tout ceci pour vous dire que la vie ne fait pas de cadeaux, mais ne ratez jamais l'occasion de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Lorsque tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir, a dit Paulo Coelho. Soyez confiants, déterminés et respectueux. Et vous verrez qu'à la fin, la vie vous sourira. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du jury de chaque phase qui ont su faire un travail. PEPA 2024, lire pour élever l'étendard des voix émérites. Les mystères insondables de l'ère paléontologique. Le Tyrannosaurus Rex, colosse préhistorique d'une majesté inégalée, dominait les écosystèmes archaïques avec une suprématie incontestée. Revêtu d'une cuirasse d'écailles scintillantes, il incarnait l'acmé de la férocité primordiale. Sa démarche altière suscitait une terreur
révérencieuse, même chez les plus audacieux. Cependant, sa déchéance reste enveloppée dans les brumes éthérées du passé, nourrissant des conjectures sur des forces cosmiques ou des cataclysmes ayant précipité son extinction inopinée. Le règne éphémère du Tyrannosaurus Rex envoûte les chercheurs, fascinés par cette entité légendaire. Son nom résonne encore dans les annales paléontologiques, attestant de la grandeur éphémère de toute existence. Son anatomie herculéenne et sa démarche souveraine résonnent dans les récits des époques antédiluviennes, perpétuant son héritage à travers les âges, malgré les énigmes de sa disparition. Deux érudits débattent passionnément de cette légende. Sa chute était-elle prédestinée? Une fin prématurée à sa magnificence? Avance le premier. Non, il est plus plausible qu'une conjonction de phénomènes cosmiques ait provoqué sa chute. Rétorque le second. Ainsi, l'énigmatique destin du Tyrannosaurus Rex perpétue son énigme, alimentant des débats passionnés par les érudits. Sa grandeur fugace, incarnée par son règne impérieux, évoque la précarité de toute existence et la puissance de forces qui ont forgé notre monde. À travers les âges, son héritage mystique et son empreinte dans les annales de l'histoire naturelle enracinent son souvenir, conférant au Tyrannosaurus Rex une aura immuable d'énigmes et d'admiration. Et voilà, la gagnante est connue, les gagnants sont connus.